tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire un maquillage, de fête. Un maquillage extravagant, un maquillage un petit peu pétillant, un maquillage tout argenté, un maquillage qui sait, peut-être vous donnera envie de le refaire pour Noël. Ce maquillage bien entendu, cela va être celui-ci, on va le réaliser avec la palette Mini Xenon de chez Natasha Denona, qui est une palette que j'aime énormément. Et pour une fois, ce n'est pas un smoky, ou on pourrait dire pourquoi pas un smoky argenté. Pour ce maquillage aujourd'hui, on ne va pas faire un teint complet, on va se concentrer sur les yeux et puis sur la finition du teint. J'espère que ça vous plaira. Et pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. J'ai fait mon teint hors caméra, je vous listerai quoi qu'il en soit tous les produits que j'ai utilisés au niveau de la barre d'infos. Comme d'habitude, on va donc pouvoir commencer par le travail des yeux. Donc j'ai simplement mis des petits scotch, alors c'est pas du tout obligatoire, hein, mais je les ai mis parce que je veux avoir un maquillage qui soit extrêmement droit au niveau du coin externe et du coup je suis pas sûre d'y arriver, donc j'ai préféré mettre mes scotch. Donc moi je vais commencer par prendre un petit pinceau de chez Natasha Denona, c'est un petit pinceau oblique, c'est le numéro 7. Vous pouvez tout à fait prendre un pinceau précis, si vous avez un pinceau biseauté c'est mieux, sinon vous pouvez prendre un autre pinceau et je vais venir prendre la teinte gris anthracite mat de la palette que je vais appliquer donc du coup au niveau du coin externe de mon œil. Donc je vais l'appliquer en oblique. Et je vais le ramener sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Et après, je vais légèrement, une fois que je l'ai appliqué en oblique, je vais légèrement la dégrader. Alors ça, c'est vraiment pour faire le début du maquillage, hein, parce qu'après, on va rapidement, vous allez voir, enlever les scotch. Hein. Je veux dire, c'est vraiment pour que ma forme soit bien droite. Donc, si tout n'est pas bien estompé, ça n'est absolument pas grave. Puisque ce que je veux, c'est simplement préciser ma forme. Je vais venir faire ensuite mon liner. Donc moi, je vais le faire avec un gel liner liquide et je vais me servir d'un pinceau très précis qui est le London Brush. Ce pinceau, je l'avais découvert sur une vidéo de Marion Caméléon, mais regardez-moi la précision de ce pinceau. Il est vraiment idéal pour faire les liners et il est très bien si vous voulez faire d'autres détails. Donc moi, je vais m'en servir pour mon liner et je vais venir prélever du gel et je vais faire du coup un liner étiré cette fois-ci. C'est pour ça que j'ai mis mon scotch parce que moi, je veux vraiment que ce soit complètement droit. Je vais par contre le faire relativement fin. À ce stade, je vais enlever mes scotch. Hop! Et j'ai un liner qui est complètement droit, qui est tout à fait comme je le voulais. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait un petit peu bas, c'est normal parce que je vais venir mettre quelque chose au niveau du dessous d'œil. Mais pour faire mon dessous d'œil, je n'ai absolument pas besoin de scotch. Donc, avant de continuer à m'occuper du coin externe, on va venir s'occuper de la paupière mobile. Je vais prendre un petit pinceau estompeur, vous pouvez prendre un pinceau ombreur. Je vais prendre la teinte claire de la palette qui est quasiment blanche. Je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Je vais légèrement, très légèrement, la dégrader au niveau de mon arcade sourcilière. Et je vais ensuite retourner mon pinceau pour venir prendre la teinte argentée que je vais appliquer sur ma paupière mobile et que je vais venir dégrader au niveau de mon pli paupière. Je précise bien mon pli paupière naturel. Je ne vais pas aller plus haut que mon pli paupière naturel. Donc je prends quand même un pinceau assez précis. Je me sers bien de la tranche pour venir dégrader la couleur.
Et je vais comme ça le faire connecter avec la teinte gris anthracite. Je ne repasse pas sur la teinte gris anthracite. Et je ne vais pas non plus bien les dégrader entre elles. Pour le moment, je me contente de bien poser la couleur argentée. On viendra estomper après, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Je vais ensuite légèrement prélever cette teinte argentée au doigt pour venir la déposer de façon à avoir énormément d'intensité. Quand vous l'appliquez au doigt, vous avez vraiment l'impression que vous appliquez un fard liquide. Quelque chose de liquide, c'est vraiment très impressionnant le rendu de ce fard. C'est vraiment très beau, très bien réussi. Donc je le dépose bien au niveau de ma paupière mobile, du centre de ma paupière mobile pour intensifier au maximum justement cet effet argenté. Et je viens légèrement dégrader les contours. Je me sers de la tranche de mon pinceau pour les préciser et pour dégrader. Je vais mettre un petit peu de la teinte argentée au niveau du coin interne. Je vais juste prendre un petit peu un pinceau pour enlever les toutes petites. Mais j'ai vraiment... Les chutes, c'est rien du tout. Hein. C'est vraiment tout petit peu. Vraiment rien du tout. Je vais prendre un crayon colle. Je vais m'en servir à ce stade tout de suite pour noircir ma muqueuse inférieure et supérieure. Je vais prendre ensuite un petit pinceau précis, un petit pinceau smudge et je vais venir prendre la teinte anthracite que je vais venir déposer au niveau de mon ras de cils. Déjà, je vais m'en servir pour dégrader mon liner puisque mon liner, je l'ai fait quand même relativement bas. Donc, je vais avoir un ras de cils qui va être plutôt épais au niveau du coin externe, qui va être plutôt épais au niveau du coin externe de mon œil et qui va s'affiner au fur et à mesure que l'on va aller vers le coin interne. Donc là, pour le moment, je m'occupe du coin externe. J'y vais petit à petit, mais franchement, il n'y a absolument aucun souci. Je vais prendre ensuite la teinte un petit peu plus claire avec un pinceau Zoeva 200, avec un pinceau Zoeva 230. Je vais venir dégrader la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon petit pinceau smudge, mais cette fois-ci avec la teinte noire, que je vais venir appliquer en restant très proche de la racine de mes cils. Je vais faire la même chose au-dessus de mon œil. Je vais repasser par-dessus mon liner jusqu'à peu près au niveau du milieu de mon œil. Je vais passer un petit peu de fard noir pour intensifier. Je vais reprendre de mon pinceau du début et de la teinte anthracite. Et je vais venir dégrader la teinte argentée et la teinte grise entre elles, là où elles se connectent. Et je vais prendre mon petit pinceau 230 de chez Zoeva et je vais venir reprélever cette teinte qui est un gris un petit peu bleuté. Je vais simplement m'en servir très légèrement pour dégrader le dessus de mon maquillage. Et vraiment, je fais ça de façon légère parce que je veux quand même que la forme de mon maquillage soit précise. Mais je veux pas que la ligne soit trop abrupte. Donc je mets très peu de produit. En fait, je mets mon pinceau comme ça sur le côté et je viens avec de léger, j'effleure ma paupière juste pour dégrader légèrement le contour de mon maquillage. On va pouvoir venir peser le mascara. Aujourd'hui, moi, je vais peser le Monsieur Big de chez Lancôme. Je vais en déposer en bas et en haut.
Et par contre, en haut, comme j'ai mis une teinte argentée, je vais faire bien attention de bien ourler mes cils, dessous et dessus, de façon à ce qu'ils soient bien gainés et qu'il n'y ait absolument aucune chute du fard argenté dessus. Voilà, une fois qu'on a mis le mascara, bien entendu, on peut mettre des feux de cils. Moi, je vais pas en mettre avec cette vidéo parce que j'avais envie d'utiliser le Monsieur Big et quand je mets des feux de cils, je mets pas de mascara volumateur. Mais bien entendu, ça serait complètement adapté. On va venir terminer le teint parce que le teint, j'avais simplement fait, on va dire, le début. Je vais simplement appliquer un petit peu de bronzer. Le bronzer, en fait, je vais me servir d'un bronzer que j'ai d'une ancienne palette bronze de chez L'Oréal. N'importe quel bronzer, le Hoola, n'importe quoi, ça pourra fonctionner. Parce que une terracotta, parce que je veux en mettre en fait très très peu. Donc je vais prendre celui-ci qui ira très très bien. Donc je vais en mettre un petit peu au creux de mes joues. Je vais faire légèrement et rapidement le contour de mon visage. Je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Pour ce qui est du blush, je vais me servir du Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona. Je vais prendre un petit pinceau biseauté de chez Kiko. Donc je vous rappelle que c'est un blush qui était extrêmement pigmenté, mais qui est quand même qui est tellement beau. Ça, on s'en lasse pas de ce blush. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais prendre en fait une poudre illuminatrice et je vais venir prendre la poudre illuminatrice de chez Dior que je vous ai présentée dans plusieurs vidéos, que j'aime énormément. Moi, la teinte, c'est Rosewood Glow, la teinte 05. Je la trouve sublime et comme on a des petits côtés rosés, des petits côtés froids, je pense que ça ira très bien avec le maquillage que l'on a fait aujourd'hui. Donc je vais venir en mettre... Oh là là, cette poudre, elle est magnifique. Je vais venir en mettre par-dessus mon blush. Et je vais l'estomper en remontant au niveau du coin externe de mon œil. Je vais la dégrader en direction de ma tempe. Donc j'en mets un petit peu plus que d'habitude parce que ce maquillage-là, je vous le propose comme un maquillage de fête. Donc bon, a priori, on se maquille le soir pour aller se mettre à table. Donc on peut faire des petits effets. J'en mettrai pas autant la journée en temps normal pour aller travailler parce que bon après je risque de trop briller au niveau de au fur et à mesure que la journée va avancer. Mais là comme on est sur un maquillage de fête, c'est quelque chose qui peut tout à fait fonctionner. J'en mets au niveau du bout du nez sur l'arête de mon nez. Je vais en mettre également légèrement juste au niveau de mon sourcil. Là par contre j'en mets pas beaucoup. Simplement pour apporter un petit peu de brillance. Je vais en mettre au niveau de l'arc de Cupidon et du creux du menton. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais bon, je trouve que c'est déjà très très bien. Ah oui, 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 si, je voulais faire autre chose. Je voulais en mettre un petit peu là au niveau, hop, au niveau du décolleté. Je trouve ça, si, ça fera joli. Ouais, ça fera super joli. Donc n'hésitez pas en fait, si jamais pour Noël vous mettez une robe un petit peu décolletée. Alors bon là moi je suis sur des tons froids, donc je prends quelque chose de rosé qui va avoir un petit côté glacé. Mais vous pouvez tout à fait, si vous avez un maquillage chaud, faire la même chose que moi, mais éventuellement avec des teintes un petit peu plus dorées. Très franchement, c'est extrêmement joli. Donc n'hésitez pas à le faire. Noël, c'est le moment ou jamais pour faire plein d'extravagances. On va venir terminer avec les lèvres. Je vais faire quelque chose de très léger. Bien entendu, je pourrais porter quelque chose de rouge avec un tel maquillage. Là, je vais rester un petit peu plus soft. Donc, je vais appliquer un nude. Par-dessus, je viendrai par contre appliquer un gloss complètement pailleté. Donc, je vais d'abord recrayonner mes lèvres avec le stylo Artist Color 604 de chez Make Up Forever.
Et je vais venir ensuite appliquer le rouge à lèvres de chez Natasha Denona I Need a Nude. Et moi, c'est la teinte Amorosa qui est 36 NP. Parfait. Je vais appliquer par-dessus un top coat. C'est le Lab Shine, c'est le Diamond Collection. C'est un vieux gloss de chez Makeup Forever qui est transparent et tout pailleté. Voilà, de façon à ce que ce ne soit pas complètement mat. Je vais appliquer un petit peu de spray fixateur. Je vais appliquer le spray fini mat de chez NYX. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Moi, je trouve que là, c'est bon. Ça y est, hein, on est prêt pour Noël. Je veux dire, ça, c'est vraiment un maquillage de fête. J'espère que ça vous plaira. Qui sait, si vous avez cette palette, la Mini Xenon, que je trouve absolument sublime, bah, peut-être que c'est ce maquillage que vous choisirez de faire pour le repas de Noël ou pour autre chose, pour le Nouvel An ou que sais-je. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires par rapport à ce maquillage ou par rapport à cette petite palette, ce sera avec plaisir que je le lirai. Je vais vous laisser, moi, comme d'habitude, avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo maquillage. Bye!